Bonjour chers spectateurs, je suis Madame Claire. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Grâce à vos témoignages et histoires de vie que nous mettons en scène, nous souhaitons donner une voix à vos expériences. Si vous appréciez notre vidéo, n'oubliez pas de la liker et de laisser un commentaire, cela nous ferait très plaisir. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un peu de mon passé. Mon enfance, malheureusement, n'a pas été très heureuse. Mes parents, Suzanne et Jean, se disputaient constamment, et les soucis financiers rendaient la situation encore plus tendue. Ma mère essayait de protéger mon frère Marc et moi-même lorsque mon père devenait violent, mais elle n'était pas assez forte. Marc, mon frère aîné, était la terreur du quartier, toujours impliqué dans des bagarres, et il ne se passait pas un jour sans qu'il y ait des plaintes à son sujet. Je n'oublierai jamais les moments où tout a commencé à empirer. Le chaos à la maison affectait profondément Marc, mes frères et sœurs, et moi. Marc était un jeune homme perturbé. Il provoquait constamment des disputes et se battait avec les autres enfants du quartier. Un jour, j'ai compris que la façon dont il se comportait avec moi n'était pas normale. Lorsque j'ai raconté cela à ma mère, elle ne m'a pas cru et elle m'a même frappée. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais pas compter sur le soutien de ma famille. Ne pouvant plus supporter la situation, j'ai pris contact sur Internet avec une femme que je vais appeler Madame Sophie, et j'ai décidé de m'enfuir. Lorsque j'ai commencé ma nouvelle vie, je me sentais en sécurité avec cette personne, mais je me suis vite aperçue qu'elle m'avait dupée. Au début, elle se comportait bien, mais elle a fini par montrer son vrai visage. Elle m'a forcée à me prostituer et m'a menacée pour m'empêcher de m'échapper. Pendant le temps où je suis restée avec elle, j'ai vécu sous une pression constante. Je ne pouvais être sûre de rien et je ne pouvais faire confiance à personne. Un jour, en travaillant dans un bar, j'ai croisé l'un de mes clients. C'était Marc, mon propre frère. À cet instant, mon monde s'est effondré. Marc m'a encore plus entraînée dans cette vie sombre. J'ai vécu des jours de tourment, j'ai voulu fuir, mais je n'ai pas réussi. C'est difficile même d'en parler. Quand je l'ai revu, l'expression satisfaite sur son visage m'a brisé en 1000 morceaux. Je ne sais plus combien de fois il m'a violée. Chaque fois, je tombais encore plus dans le désespoir. La haine que j'éprouvais envers ma mère et mon père s'estompa dans l'ombre de ce que j'avais vécu avec Marc. Je ne ressentais plus tant de la haine que du désespoir et de la peur. Heureusement, un jour, le bar a été perquisitionné par la police et j'ai été sauvée. Cet homme est mort lors de l'affrontement. J'ai été placée en garde à vue, mais j'ai fini par être libérée. J'ai recommencé ma vie dans une nouvelle ville où personne ne me connaissait. Maintenant, je me tiens sur mes propres pieds et je ne dépends de personne. Avec mon histoire, je veux m'adresser aux jeunes filles et aux mères. Ayez confiance en vous, ne dépendez de personne. Écoutez vos filles et vos fils, protégez-les, traitez vos enfants équitablement, ne les jetez pas dans le feu. Les traces du passé et un nouveau commencement. Pour revenir à ma vie, quand j'ai rencontré Madame Sophie, c'était comme une lueur d'espoir. Elle me disait toujours que je devais être forte et ne jamais plier devant personne. Mais quand j'ai compris que tout cela n'était qu'un piège, les choses étaient déjà devenues compliquées. Je m'en veux tellement de lui avoir fait confiance. Mais à l'époque, je n'avais pas d'autre choix. Je ne connaissais pas d'autre chemin. Plutôt que d'apprendre à faire confiance aux gens, j'ai appris que je ne pouvais faire confiance à personne. Après ma fuite, recommencer une nouvelle vie n'a pas été facile. Rien n'était facile. Je n'avais appris à faire confiance à personne, et cela rendait ma vie encore plus difficile. Dans une nouvelle ville, il a fallu que je trouve un emploi, un endroit où loger, et que je lutte pour survivre. Mais au moins, je pouvais enfin me tenir debout toute seule. Ne dépendre de personne me donnait de la force. Durant cette période, j'ai fait beaucoup d'efforts pour me relever et me reconstruire. Après un certain temps, j'ai trouvé un petit travail et j'ai lentement commencé à remettre ma vie sur les rails.
j'ai rencontré des gens au travail, je me suis fait de nouveaux amis, et finalement, j'ai pu louer un appartement. À chaque pas, je m'éloignais un peu plus de mon passé et me rapprochais de mon avenir. À travers mon histoire, je veux dire aux jeunes filles et aux mères, ayez confiance en vous, ne dépendez de personne. Écoutez vos filles et vos fils, protégez-les. Traitez vos enfants équitablement, ne les jetez pas dans le feu. Les traces du passé et un nouveau commencement. Pour revenir à ma vie, quand j'ai rencontré Madame Sophie, c'était comme une lueur d'espoir. Elle me disait toujours que je devais être forte et ne jamais plier devant personne. Mais quand j'ai compris que tout cela n'était qu'un piège, les choses étaient déjà devenues compliquées. Je m'en veux tellement de lui avoir fait confiance. Mais à l'époque, je n'avais pas d'autre choix. Je ne connaissais pas d'autre chemin. Plutôt que d'apprendre à faire confiance aux gens, j'ai appris que je ne pouvais faire confiance à personne. Après ma fuite, recommencer une nouvelle vie n'a pas été facile. Rien n'était facile. Je n'avais appris à faire confiance à personne, et cela rendait ma vie encore plus difficile. Dans une nouvelle ville, il a fallu que je trouve un emploi, un endroit où loger, et que je lutte pour survivre. Mais au moins, je pouvais enfin me tenir debout toute seule. Ne dépendre de personne me donnait de la force. Durant cette période, j'ai fait beaucoup d'efforts pour me relever et me reconstruire. Après un certain temps, j'ai trouvé un petit travail et j'ai lentement commencé à remettre ma vie sur les rails. J'ai rencontré des gens au travail, je me suis fait de nouveaux amis et finalement, j'ai pu louer un appartement. À chaque pas, je m'éloignais un peu plus de mon passé et me rapprochais de mon avenir. À travers mon histoire, je veux dire aux jeunes filles et aux mères, ayez confiance en vous, ne dépendez de personne. Écoutez vos filles et vos fils, protégez-les. Traitez vos enfants équitablement, ne les jetez pas dans le feu. Bien que ce soit difficile de partager tout cela, j'espère que cela pourra inspirer quelqu'un. Peu importe ce qui vous arrive, n'abandonnez jamais. Soyez forts et battez-vous. N'oubliez pas qu'après chaque nuit sombre, il y a un matin lumineux. Dans ma nouvelle vie, il m'est impossible d'oublier ce que j'ai vécu dans le passé. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas continuer à vivre ma vie. J'essaie de laisser derrière moi ces périodes sombres de ma vie. J'ai encore des cauchemars, certains souvenirs restent encore vifs dans mon esprit. Mais cela me rend plus forte. Je n'ai jamais repris contact avec ma mère et mon père. Je ne pourrai jamais les pardonner. Les moments où ma mère ne m'a pas cru, où mon père m'a battue, resteront toujours frais dans mon esprit. C'est pourquoi je ne veux pas entrer en contact avec eux. Je suis déterminée à mener ma vie seule, en prenant mes propres décisions. Si un jour je forme ma propre famille, je ne traiterai jamais mes enfants de cette façon. Je les élèverai avec amour, respect et compréhension. Je leur apprendrai à être forts, à ne jamais plier devant personne. Parce qu'après ce que j'ai vécu, je ne veux que personne ne traverse les mêmes souffrances. En conclusion, j'aimerais remercier tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent. Votre participation, à travers vos commentaires et vos partages, donne vie à ce programme et nous inspire chaque jour. Continuez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Chaque histoire de vie est une leçon à apprendre. À bientôt pour un nouvel épisode. Amour et respect à vous tous.